La dynamisation du marché financier régional au centre des échanges, initiée par le groupe de la Banque mondiale et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Ouverture à Abidjan du Salon des collectivités territoriales. La première édition axée autour du thème « Ville et territoire durable à l'horizon 2030 ». Bienvenue, mesdames et messieurs. Des assises sur fond de dynamisation du marché financier régional. Un atelier s'est justement ouvert ce jeudi à Abidjan pour discuter et valider les chantiers de réforme du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Ces travaux sont conjointement organisés par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et le groupe de la Banque mondiale. Hervé Blagnon et Ismaël Doza. Ces assises d'Abidjan vont examiner plusieurs projets de réforme du marché financier régional, entre autres l'activité de capital investissement, les émissions de titres publics et l'appel public à l'épargne sur le marché financier. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mamadou Ndiaye, a indiqué la nécessité de réformer la régulation du marché financier de l'UMOA face aux meilleures pratiques observées à l'international et aux nouveaux produits du marché financier. Nous avons engagé un processus de réforme qui a été soutenu par les bailleurs de fonds, en l'occurrence la Banque mondiale, dans le cadre du programme JICAP, le Fonds monétaire international avec Afritac et bien entendu le FSD Afrique. Donc c'est une révision, une mise à jour de nos textes réglementaires qui portent sur les titres publics, donc tout ce qui est émission de titres par les États, et également le placement privé, sur la protection des investisseurs, sur le contrôle et la surveillance prudentielle des acteurs du marché. Donc c'est un ensemble d'une dizaine de textes réglementaires qui ont été travaillés et proposés à l'appréciation des acteurs du marché. Ces échanges se tiennent en compagnie des agents du Trésor, l'industrie du capital investissement ainsi que les intervenants commerciaux. La Banque mondiale y participe aussi afin de contribuer à la mise en place des mutations du marché financier régional. On s'associe car on a un partenariat avec la CREPMF qui est très productif et qui maintenant, dans les prochains 2 jours, vont avoir des résultats concrets pour dynamiser le marché de capitaux, surtout sur les titres gouvernementaux, sur la zone de MOA. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence de la directrice de cabinet du ministre ivoirien de l'économie et des finances. Elle a consacré aussi la signature d'un partenariat entre le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et la SFI, la Société financière internationale. L'atelier d'échange et de validation des projets de texte issus des chantiers de réforme du marché financier régional se tient à Abidjan les 7, 8 et 25 novembre. Il est initié par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers avec le concours de la Banque mondiale. Ville et territoire durable à l'horizon 2030. C'est le thème autour duquel s'est ouverte la première édition du Salon des collectivités territoriales qui se tient à Abidjan du 7 au 9 novembre 2019. Il s'agit d'une plateforme d'échange destinée à repenser l'aménagement du territoire ivoirien pour des villes durables et intelligentes. Nos reporters Steven Akomian et Maru Seri ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Zénab Dosso nous en fait le commentaire. Urbanisation galopante, congestion routière, saturation des réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Autant de mots qui fragilisent le développement des villes et communes ivoiriennes et le bien-être des populations. Des mots au cœur de la première édition du Salon des collectivités territoriales. Une initiative portée par Shine Group en collaboration avec l'Assemblée des régions et districts et l'Union des villes et communes, inscrite dans la nécessité d'accélérer le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons tous le rôle majeur des collectivités territoriales en tant qu'acteurs de développement de premier plan dans la réalisation des grands engagements au niveau national et international. Il convient donc d'admettre que le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire nécessite d'être approfondi. Cela permettra aux collectivités d'assurer pleinement
et de façon efficace leur mission de développement en synergie avec le gouvernement et de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de développement et la résolution des grands défis mondiaux et au niveau territorial. Ce salon nous donnera de la visibilité et remettra au cœur des préoccupations non seulement du gouvernement, mais de tous les acteurs de ce que la décentralisation n'est plus un effet de mode, mais un impératif de bonne gouvernance. Entre autres pistes de solutions proposées, des solutions innovantes en matière d'aménagement des artères des villes et communes et des produits financiers. Des ingénieurs, nous avons des équipes d'urbanistes, avec un espace vide, nous avons donc toutes les possibilités en fonction de la vision de celui du maître d'œuvre, de pouvoir lui proposer ce qui va aller dans le confort des citoyens. L'Enfiap est une aisance de paiement et cette plateforme, comme je l'ai dit, permet de déterminer le potentiel fiscal des collectivités territoriales, mais de façon digitale et géolocalisée. Autre temps fort de la cérémonie inaugurale du premier salon des collectivités territoriales, la remise de prix à certains membres du gouvernement, acteurs du développement local. Au menu de ces 3 jours de salon, des panels autour de 7 thématiques liées à la décentralisation et au développement local et des visites de stands. Le 13e numéro de l'AIP a enregistré comme invité ce jeudi 7 novembre la ministre Bakayoko Liramata en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette rencontre lui a permis d'expliquer les actions de son département dans le cadre du programme social initié par le gouvernement ivoirien. Les échanges ont eu lieu autour du thème « Droits de la femme, de la famille et de l'enfant, acquis, défis et perspectives ». Ariane Touré nous commente le reportage de Canon Fulgence et Doumbia Ayouba. Droits de la femme, de la famille et de l'enfant, c'est le thème qu'a développé Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à l'occasion du 13e numéro de la tribune de l'Agence ivoirienne de la presse, AIP. La ministre a indiqué que le gouvernement s'est engagé à la promotion d'actions sociales à travers la ratification de nombreux instruments internationaux. Un budget de 1000 milliards a été dégagé par l'État pour l'exécution des projets sociaux en faveur de la population ivoirienne, la femme et l'enfant en particulier. Concernant la femme, je parlerai de la déclaration de Beijing en 1995 avec ses programmes prioritaires, de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée aussi en 1995. Et au niveau de l'enfant, je citerai 2 instruments internationaux importants. C'est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1991. Et vous avez également la Convention, la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Et le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait signé ces instruments-là, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire est engagé vraiment pour promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. En ce qui concerne les violations des droits de l'enfant, la ministre a indiqué que c'est l'affaire de tous. Elle invite les populations à dénoncer les cas de violence et l'utilisation des enfants dans les champs à travers la ligne 116. Aussi a-t-elle révélé que dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les zones cacaoyères, 250 trafiquants d'enfants ont été appréhendés grâce à un accord transfrontalier établi par les autorités ivoiriennes, burkinabées et maliennes. Tout ceci dénote l'engagement social du gouvernement ivoirien en faveur du genre et de l'enfant. Il a été installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un conseil national du tourisme. L'organe créé par décret datant d'avril 2018 est chargé de mener des réflexions et faire des propositions, lesquelles devraient permettre de réguler le secteur afin d'en faire un pôle de développement économique. Mon désir Nascimento Djifini et Marie Seri. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire s'est doté d'un nouvel outil de développement. Dénommé Conseil national du tourisme, le nouvel organe du secteur tourisme et hôtellerie en Côte d'Ivoire permettra de pousser les réflexions et propositions afin de faire de ce secteur un pôle de développement de l'économie nationale. Il sera dirigé par Dr Afin Kwasi, secrétaire général du CNT avec rang de directeur général. Nous avons dans le Conseil national du tourisme, nous avons les représentants de l'État. Nous avons les représentants des collectivités territoriales et puis nous avons les représentants du secteur privé.
Et ces 3 groupes de représentants seront au quotidien informés de la bonne marche de la mise en œuvre du Côte d'Ivoire. Et pour cela, on attend beaucoup d'eux, parce qu'on ne peut pas rester dans notre Côte d'Ivoire, se comportant comme des sachants, mais on a besoin de leur contribution qui va nous permettre de faire impact. Quand je dis impact, c'est pour ça au terme positif pour le développement du tourisme en Côte d'Ivoire, pour procurer des emplois à nos populations vulnérables, les jeunes et les femmes, pour aussi booster le produit intérieur brut et puis pour participer à un aménagement équilibré du territoire. Selon le ministre Siandou Fofana, première autorité en charge de ce secteur, l'avènement du Conseil national du tourisme dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne est d'une importance cruciale. Il servira d'instrument de veille stratégique pour la mise en œuvre du véritable plan de développement du tourisme. Vous me permettrez, avec l'autorisation de mon collègue ministre en charge des logements sociaux, de vous dire l'intérêt que le gouvernement accorde à cet important outil de concertation, de consultation, de réflexion, mais surtout de veille stratégique, d'analyse et de force de proposition pouvant aider le gouvernement à aiguillonner la bonne marche de notre secteur. Le CNT, Conseil national du tourisme, est créé par un décret datant d'avril 2018. Il se veut un instrument pour amplifier la concertation entre secteur privé et public à l'effet de lever toutes les contraintes pour la bonne marche du secteur. Valoriser la faune à travers une organisation rationnelle de la chasse et impliquer les populations rurales à la gestion durable des ressources synergétiques, tel est l'objectif visé par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts. Pour ce faire, une étude a été menée sur l'élaboration d'une stratégie de mise en place de zones synergétiques du pays. L'heure était à la validation de ce projet de faisabilité à travers un atelier qui s'est tenu les 5 et 6 novembre 2019 à Abidjan en présence des acteurs de la faune. Le reportage est de Zénab Dosso et Richard Akeke. Dans le cadre de la création de zones à vocation synergétique, les acteurs en charge de la faune, notamment les agents des eaux et forêts, les préfets et sous-préfets, les directeurs régionaux se sont réunis pour valider l'étude de faisabilité de ce projet. Une étude menée par le cabinet Enval, laboratoire dont le rapport a été présenté à tous ces acteurs ayant un lien avec la gestion de la faune en Côte d'Ivoire. Il s'est agi de réfléchir et d'analyser les recommandations au sein de ce rapport en vue de repenser le mode de fonctionnement de la faune sauvage. Nous allons restituer, présenter les forces et les faiblesses pour chaque région en fonction de l'ampleur des investissements pour en faire des zones synergétiques viables afin d'aider la Côte d'Ivoire à valoriser ces ressources synergétiques. C'est là tout l'enjeu de l'étude de faisabilité du projet de création de zones à vocation synergétique, une initiative du ministère des Eaux et Forêts en vue de répondre de manière favorable aux objectifs du gouvernement ivoirien. La création et l'aménagement de zones synergétiques est une orientation sous-sectorielle de la future stratégie nationale de gestion durable de la faune. Sa mise en œuvre devrait permettre à la Côte d'Ivoire de valoriser la faune à travers une organisation rationnelle de la chasse et impliquer les populations rurales à cette gestion durable. Au-delà, ce projet de création de zones synergétiques pourrait produire des richesses pour les populations à travers la création ou la formalisation d'emplois tels que la chasse, le guide de chasse, le commerce du gibier. Les résultats de cet atelier seront soumis au gouvernement ivoirien pour une prise en compte des différents projets de la faune à venir. Rappelons que l'étude de faisabilité du projet de création de zones à vocation synergétique nécessite l'implication de toutes les populations ivoiriennes. Afin d'apporter une assistance d'urgence aux 41 000 réfugiés installés à Maradi, au Niger, l'Organisation des Nations Unies a débloqué la somme de 8 millions de dollars, soit 4,7 milliards de francs CFA. Cette somme va permettre notamment d'assurer l'alimentation, la consommation en eau, l'hygiène et l'assainissement des lieux d'hébergement. Selon des chiffres de l'ONU, le Niger accueille actuellement plus de 380 000 réfugiés et demandeurs d'asile originaires du Mali
et du Nigeria et 2782 demandeurs d'asile venant de la Libye. Ainsi prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.